Le phénomène de l'Antichrist est considéré comme le plus mystérieux et fascinant de tous les phénomènes religieux, théologiques, ésotériques et occultes. Il soulève des questions concernant l'avenir de l'humanité et les forces du mal qui peuvent la menacer. Selon les sources bibliques, l'Antichrist sera doté d'une intelligence cosmique et d'un pouvoir immense, qui lui permettront de contrôler les événements matériels et de manipuler les esprits. Il incarnera l'opposé du Christ, avec la haine. La domination remplaçant l'amour et le service. Le chiffre 666 symbolise cette trinité satanique, avec le Père satanique, Lucifer, le Fils, l'Antichrist, et l'Esprit, Satan. Cette trinité est en opposition avec la trinité de la lumière, représentée par Jéhovah, le Christ et les forces de la lumière telles que l'archange Michel. Dans les deux trinités, il y a un cycle d'évolution et un cycle de cessation d'activité. L'Antichrist représente une puissance invisible, un pouvoir cosmique et une intelligence satanique. Le quatrième niveau d'intelligence évoqué est l'intelligence parfaite luciférienne, qui diffère de l'intelligence partielle satanique. L'intelligence satanique est limitée par le niveau de conscience humaine et diminue à mesure que l'homme devient plus conscient. En revanche, l'intelligence luciférienne représente la capacité des forces lucifériennes à créer de nouvelles conditions dans les mondes inférieurs pour permettre la continuité de la présence satanique dans d'autres cycles d'évolution. L'homme a le pouvoir de retarder l'évolution luciférienne en devenant de plus en plus conscient, ce qui limite l'activité de l'intelligence luciférienne dans les mondes inférieurs. Si l'homme atteignait un niveau de conscience total et parfait, il serait capable de transmuter totalement la matière, de la spiritualiser et de la soustraire au pouvoir luciférien. La gravité joue un rôle essentiel dans l'influence des forces lucifériennes sur les âmes. Tant qu'il y a de la gravité, les forces lucifériennes ont un pouvoir d'incarnation sur les âmes. Cependant, la gravité est également une source d'énergie utilisée par l'intelligence luciférienne pour maintenir sa volonté sur les mondes inférieurs. En ce qui concerne l'Antéchrist, il convient de noter qu'il doit convenir avec l'esprit du Père, Satan, et non avec le Père lui-même. Le Père de la Trinité satanique n'est pas un Père absolu et ne possède donc pas un pouvoir absolu sur l'Antéchrist. En revanche, le Christ doit convenir avec le Père absolu, car ce dernier possède un rapport absolu avec le Christ en tant que Fils. Les forces de la lumière ont des fonctions ministérielles dans l'univers, tandis que les forces des ténèbres sont liées par des rapports d'allégeance basés sur l'expérience du mal. Ce qui confère à Satan sa puissance, ce n'est pas son intelligence absolue, car il n'en possède pas, mais sa capacité à intervenir au bon moment pour créer de la confusion et de l'involution. Ainsi, T représente l'application directe de l'intelligence satanique sur le plan matériel à travers une personnalité humaine complète. L'Antichrist est une force intelligente qui utilise l'énergie préanimique pour créer une présence spectaculaire sur le plan matériel, dans le but de semer la confusion, l'émotion et l'adoration chez les masses. Son arrivée sera précédée de certains signes, tels que des tempêtes de vent, des inondations, des tremblements de terre et une activité volcanique intense. Ces événements sont liés au retrait temporaire des forces spirituelles qui régissent l'évolution des règnes sur la planète. L'Antichrist permettra aux hommes de reconnaître la puissance satanique, mais certains seront attirés par ces forces destructrices. Pendant ce temps, les forces de lumière devront se tenir à l'écart et observer le spectacle abominable qui se déroulera jusqu'à son terme. Dans un proche avenir, un revirement majeur se produira dans le monde et un homme nommé Jean, représentant les Melchizedek, émergera sur la scène mondiale. Sa présence marquera la fin d'un cycle pour l'humanité, symbolisé par l'ascension de certains individus à l'intérieur de sphères lumineuses. Ces personnes transmuteront leur esprit et leur corps, pour revenir dotés des plus hautes capacités de conscience universelle, leur permettant d'accéder à une dimension parallèle invisible. Ces individus, dotés de nouveaux pouvoirs, établiront une nouvelle civilisation indépendante de celle basée sur la mortalité. Le personnage de l'Antichrist sera utilisé pour tromper et capturer l'imagination du monde, diminuant le pouvoir de la lumière dans la conscience humaine. Les esprits spirituellement préparés pourront faire face à cet événement mondial sans être troublés par le doute, mais une grande partie de l'humanité sera encore endormie et ne reconnaîtra la prophétie qu'après sa réalisation. La Trinité satanique imposera son dessein sur l'humanité, révélant que l'irréel est réel et que le réel est son contraire lorsque l'esprit est éveillé et alimenté par la lumière. Après la destruction de l'Antichrist, une lueur d'espoir se lèvera, mais sera de courte durée en raison d'un grand conflit qui se produira. Une fois ce conflit résolu, les grandes écoles et centres d'instruction émergeront,
facilitant le contact permanent entre l'humanité et les civilisations extraterrestres. La préparation de l'humanité pour l'avenir a déjà commencé, et une meilleure compréhension de soi-même et de sa conscience sera nécessaire pour faire face aux défis qui se présenteront.